revoir. Ah, Isabelle, quel joli nom. Ah, vraiment? C'est propre. Isabelle, Oui. l'autre jour, je t'ai vu devant la porte d'une concession. C'est bien chez toi? Oui, c'est chez moi. Ah bon. Mais peut-on te rendre visite? Quelle question, si tu le souhaites. Isabelle, toi tu es charmante et gentille. Merci pour les compliments. Tu as la monnaie? J'ai un billet de 10 000. Non, non, non. À cause de ta gentillesse, c'est gratuit pour cette fois. Tu ne payes rien. Vraiment, tu es trop gentil. Permets-moi au moins de payer les 2 couvertures. Non, 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 non. J'insiste. Tout est à mon compte. Vraiment, merci. Mais ce n'est rien. Je passerai un jour te voir chez toi. Si tu le dis. Ah, ok. Merci. Merci. Mamadi, nous sommes associés dans ce service de nettoyage. Pourquoi empêches-tu les clients de payer leurs factures? Je n'ai jamais empêché un client de payer. Mais il n'est pas interdit d'être galant et gentil avec une charmante dame. Sauf que cette galanterie risque de nous empêcher de faire face à nos charges. Non, Bouba, ne sois pas alarmiste. Quelques gentillesses ne nous feront jamais de mal. En plus, ta religion ne te permet pas d'avoir une liaison avec une chrétienne? Pourquoi pas? La religion chrétienne prône l'amour du prochain. Penses-tu qu'elle ne te posera aucun problème? Eh, Bouba, dans la religion chrétienne, qu'importe l'ethnie, la croyance ou la couleur de la peau, c'est l'amour du prochain qui est important. Où as-tu appris tout cela? Eh, Bouba, j'ai étudié plusieurs religions. Si tu veux, je peux te donner des leçons. Non, merci. Mamadi, laisse-moi te donner un conseil. Et lequel? Cherche une femme sérieuse et marie-toi, au lieu de courir toujours derrière les filles. Tu recommences avec tes leçons de morale. Bon, je sors pour une course. Suis mes conseils et tu n'auras pas d'ennui. Asta, Oui. j'ai une de ce faim. Le repas est-il prêt? Tu sais très bien à quelle heure tu m'as donné l'argent pour la cuisine. Depuis mon départ à la retraite anticipée, décidé par le gouvernement et le Fonds monétaire international, je me débrouille, comme tout bon chef de famille, pour avoir le pain quotidien. Dis plutôt que nous nous débrouillons. J'ai eu l'argent de ma tontine et j'ai préparé ton plat préféré. Vraiment, Asta, tu mérites bien ton surnom d'Asta la reine des surprises. Vraiment. Je paye des boissons à la boutique et je te sers ton repas. D'accord. Ah, Nandi, pourquoi m'as-tu donné un faux rendez-vous? J'ai eu un empêchement, c'est tout. Pourquoi m'as-tu pas appelé? Je n'ai pas eu le temps. Je crois que tu te fiches chez moi. Pour avoir ce rendez-vous avec toi, je t'ai payé une robe. Et je t'ai donné de l'argent. Alors ne me raconte pas d'histoire. Pourquoi te vends-tu pour si peu? 30 000 francs n'est pas peu. C'est le prix d'un sac de riz. Pour une famille de 5 personnes pendant un mois. Alors,
Pourquoi n'as-tu pas acheté un sac de riz au lieu de me courir après? Si tu acceptes mon argent, tu dois être correct. Tes semblables payent des motos et des voitures pour les filles. Eux ne s'en vantent pas. Alors, laisse-moi respirer. Ah bon? Rembourse-moi mon argent. Le fait de m'arrêter pour parler avec un vieux comme toi suffit à te rembourser largement. Hé, Nandi, rembourse-moi. Je ne jette pas l'argent par la fenêtre. Je ne paye rien. Va te plaindre où tu veux. Je te montrerai qui je suis. Tu n'as même pas attendu que je te serve. Ça se voit que tu avais vraiment faim. Si le plat est prêt, il faut passer à table. Sinon, s'il y a un événement imprévu, comme le jour où la poudrière des camps militaires de Kati a pris feu. Nous avons passé toute la journée à courir dans la brousse pour échapper aux balles qui sifflaient autour de nous. Dis plutôt que nous nous sommes tous retrouvés en brousse, assoiffés et affamés. C'est vrai, sans l'intervention des autorités, avec de la nourriture et des citernes d'eau, je te dis pas, la faim et la soif allaient sévir. Oublions vite cet épisode peu glorieux, où les chefs de famille ont abandonné leurs épouses. Tu as raison, mange. Mais Hassan, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je n'aime pas ce genre de blague, hein, Barou. Mais tu veux me tuer avec le sel? Je goûtais ce plat avant toi et c'était parfait à mon goût. Alors tu n'es pas normal. Je suis 5 sur 5. J'ai appris la cuisine avec ma mère Ouroukiassar, réputée à Medinakoura pour ses plats savoureux. Mais ça, tu le savais déjà. Ce que tu dis est vrai. Mais ta mère ne ferait jamais un plat aussi salé que ça. Goûte-le voir. Goûte-le. Goûte-le. Mais je ne comprends vraiment pas, hein. Ne joue pas la comédie. Vraiment, Astan, tu mérites bien ton surnom. Astan, la reine des surprises. Je ne paye rien. Va te plaindre à qui de droit. Tu vois ça? Je vais te montrer qui je suis. Nandi, tu as besoin de correction. Maman, ne te mêle pas de ça. Penses-tu que j'ai peur d'un vieux qui passe la journée à courir derrière les filles qui ont l'âge de ses enfants? Ah bon? D'accord. Hé ma fille, tu dois respecter les personnes âgées. Je ne donne pas ce privilège aux personnes âgées comme lui qui ne se respectent pas. Tu n'es pas honnête. C'est toi le malhonnête. Je ne t'ai pas forcé à me faire des cadeaux. Je ne paierai rien. Ma soeur, viens. Ne te donne pas un spectacle. D'une manière ou d'une autre, tu paieras mon argent. C'est ce que nous verrons, vieux vicieux. Mon frère, ne lui en veux pas. De nos jours, les enfants sont vraiment irrespectueux. Tu as raison. Je m'excuse pour ce triste spectacle. Je suis Nandi et j'habite non loin de la cité des enfants. Moi, c'est Penda. Ma mère ne connaît pas ces vieux. Ce n'est pas de ta faute. Avec l'Internet et la télévision qui apportent d'autres cultures chez nous, nos enfants échappent complètement à notre contrôle. C'est vrai. Merci, Penda.
Sanata, mets-moi un peu d'eau s'il te plaît. Cette histoire de plat salé reste un vrai mystère pour moi. Cette maison est vraiment bizarre. Pourquoi est-elle bizarre? Mais à cause de certaines personnes qui y vivent. De qui parles-tu? Des personnes. Tu ne peux pas commencer un récit et ne pas le finir. Je cherche à comprendre pourquoi mon plat était aussi salé. Tu connais la personne responsable, mais tu fais semblant de l'ignorer. Hein? Donc c'est Oumou qui a saboté mon plat. Ah, je ne te le fais pas dire d'elle. Mais comment a-t-elle fait? J'ai surveillé mon plat jusqu'à l'arrivée de Barou. Un moment, tu es sorti pour aller payer des boissons et elle en a profité pour agir. Mais Barou était dans la cour? Non, Barou est rentré dans la chambre aussitôt que tu es sorti de la concession. Et elle en a profité pour vider sa boîte de sel dans ta sauce. Ah bon? Qui sème le vent récolte la tempête. Je t'en prie, ne cite pas mon nom, sinon je risque d'avoir des problèmes. Tu as déjà des problèmes. Je t'en prie, pitié. Pourquoi ne m'as-tu pas informé avant que Barou ne goûte au plat? Et si c'était du poison à la place du sel? Hein? Ah mon Dieu. Mon frère, sois aimable. Accompagne-moi non loin d'ici. J'ai un rendez-vous urgent. Je suis en retard. J'espère que ce n'est pas un rendez-vous galant avec ton homme. Pas du tout. Alors monte. C'était un rendez-vous galant. Tu n'allais donc pas me rendre service? À ma place, accepterais-tu de prendre si jolie fille comme toi pour l'amener à son homme? Tourne à gauche. Ce n'est plus loin. Si tu tiens la vie, donne la moto. Par terre! Je vous en prie, prenez tout, ne me faites pas de mal. Si tu bouges, t'es un homme mort.
Bien joué, petite. Merci. Bonjour. Bonjour. Comme promis, je suis venu rendre visite à la charmante et gentille dame que j'aime. Quelles sont ses manières? Pourquoi viens-tu perturber la quiétude de mon ménage? J'espère que c'est une blague. Ai-je l'air de quelqu'un qui blague? Oh, la jolie. Plus tu te fâches, plus tu es belle. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est cet homme qui me harcèle. Non, je t'ai demandé si je pouvais te rendre visite. Tu m'as répondu oui. Vrai ou faux? Je t'ai dit que nul n'a le droit de chasser son prochain. Mais je ne t'ai jamais dit de venir me rendre visite, car je suis mariée. Tu ne m'as jamais dit que tu étais mariée. Comme tu le sais maintenant, sors de chez moi et cesse de courir derrière les femmes d'autrui. Cet homme est vraiment audacieux. C'est toi la vraie fautive. Eh, comment c'est là? Tu as tendu un piège à cet homme. Et il est tombé dedans. Je n'ai tendu aucun piège. Cet homme passe son temps à courir derrière les femmes mariées. Comment le sais-tu? Eh, c'est la rumeur qui le dit. Quelle rumeur? Dis plutôt qu'il est ton amant. Comment peux-tu imaginer une telle chose? C'est un constat que je fais. Ah bon? Tu m'accuses à tort. Attention. À tort ou à raison. Si tu ne veux pas mettre la vie de ton couple en danger, alors n'amène plus tes amants ici. Ça? Toi ici? Barou. Oui. Ah, ça va? Oui, ça va bien. Ok. Où vas-tu? Je vais à la cité administrative. Ah, d'accord. Et toi? Je prends un taxi juste à côté. Mais fais attention à toi. Hein. Ok. Bonne journée. Merci ma chérie. Sira, oui. Et monsieur Kanté, ton nouveau copain que tu m'as montré l'autre jour, il va bien? Sira ne t'a rien dit? Non. Il a pris la tangente. Il a fui. Comment ça, il a fui? J'ai ouvert ses yeux à la lumière. J'ai sorti notre arme secrète. Après lui avoir fait payer la robe et les chaussures pour leur sortie, elle a fait la malade. Ensuite, je lui ai demandé 200 000 francs CFA en urgence pour payer une dette. Eh Sira, toi aussi, il a raison de disparaître. En tout cas. Mais nous sommes les lumières de Bamako, non? Oui. Belle, charmante. Et nous éclairons tout Bamako. Si tu veux être avec les lumières de Bamako, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est ça. Attendez-moi, j'arrive. Okay. Moi, je vous laisse. Ok. À bientôt. Au revoir, ma chérie. Fatih, ton ancien mari est au top aujourd'hui. Ah non. Pourquoi me fais-tu? Si je sens mauvais, il faut me le dire. Hé,
Laisse-la partir. Ah non. Une femme qui a abandonné son mari ne peut pas me donner des ordres ici. Samba, cesse de boire pour ne pas te donner un spectacle. Hein? Ah bon? Est-ce que je bois avec l'argent de ton père ou de ta mère? Femme au pain bas. Ah, Samba! Taïchi. Je ne permettrai jamais à un ivrogne de me manquer de respect. Je t'en prie, Farma. Taïchi, 20e dame. Ne le frappe pas. Caché. Prends cet argent et cesse d'insulter les gens. Sinon, j'appelle la police. La police ne me fait pas peur. La police? Moi, Samba Galadjo. Je n'ai pas peur de la police. Adieu. Je t'en prie. Il faut partir maintenant. C'est vraiment pitoyable. Je reviendrai bientôt. Vadim. Sambayo, Aladiga, Donoda, Aladiga, Sambada. Et on avait vidé Alpagita. Mais Fatim, le divorce est prononcé. Il faut trouver une solution définitive à cet ivrogne. Il me fait pitié. Son père, très religieux, est riche, mais ne veut plus le voir. À plus forte raison, lui donner de l'argent. Allons-y, les amis. Bonjour. Et je voudrais faire une dénonciation. Une dénonciation? Viens avec moi. Ça tombe bien. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me fiches la paix? Asta, vraiment, chaque jour tu me surprends. La réponse à cette question est si évidente qu'elle ne mérite pas d'être posée. Alors, dis-moi ce que je dois faire. Tu es la première épouse de Barou. Moi, je suis la deuxième. Si tu ne veux pas me voir ici, demande le divorce à Barou. Oumou, je suis mariée à Barou pour le meilleur et pour le pire. Pour mon divorce, tu peux toujours rêver. Alors, si tu ne veux pas divorcer, ne me casse pas les oreilles. Oumou, dis-moi pourquoi mon plat était aussi salé, c'est tout. Assa, tu as pris ta cuisine avec ta mère Rokiassar, réputée à Medinekura pour ses plats savoureux. Comment ton plat peut-il être salé, hein? Dis-moi pourquoi tu as saboté mon plat. Dis-moi, quelle preuve as-tu pour faire une telle affirmation? C'est Sanata qui t'a vu mettre du sel dans ma sauce. Et alors, penses-tu que j'ai peur de toi? Ne m'énerve pas des Hassan. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Bintou. Oui? C'est Oumou qui a versé un excès de sel dans ma sauce à mon insu. Hassan, une telle accusation est grave de... C'est Sanata qui l'a vu faire. Et pourquoi ma servante Sanata se mêlait des disputes entre les co-épouses? Elle m'attendait celle-là. Tu es pire qu'une vipère qui n'attend que la première occasion pour mordre. Hé, Hassan, c'est toi qui es pire qu'un serpent à sonnette, vieille sorcière. Mais rassure-toi, tôt ou tard, Dieu te demandera des comptes. Regarde-moi celle-là, oui.
Tonton chéri. Oui. J'ai besoin de 25 000 francs pour m'acheter une robe et des pommades. Ma chérie, à l'espace d'1 mois, je t'ai donné 3 fois de l'argent. Va doucement, ma belle. Bala. Oui? Tu sors avec moi. Mais bien sûr. Tu es donc obligé de subvenir à tous mes besoins. Celui qui entre en enfer ne doit plus craindre le froid. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu sors avec une jeune comme moi, Oui. tu es obligé de subvenir à tous mes besoins. C'est la règle partout. Mais qu'est-ce qui a créé cette règle? Ne tournons pas en rond. Oui. Donne-moi mon argent. Ou si tu ne veux pas me le donner, dis-le-moi. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tu te fâches pour rien? 25 000 francs, tu dis? Alors donne-moi ce que je te demande. Attends-moi, ne te fâche pas, ma chérie. Oh. Vraiment, il n'y a aucun problème. Voilà les 25 000. Tu dis bien 25 000? Oui. Merci. Regarde-moi ce beau sourire. Tu peux dire que l'argent n'ouvre pas toutes les portes. Merci. Mais accompagne-moi. Ah mais bien sûr, comme tu veux. Sanata? Oui? Viens ici. Sanata? Oui? Dis-moi la vérité. Mais tanti, j'ai déjà dit à Astan que c'est Oumou qui a versé un excès de sel dans sa sauce à son insu. Sanata? Oui? Une telle accusation est grave. Bintou, elle est presque complice sans le savoir, puisqu'elle ne l'a pas dénoncé à temps. Hein, Sanata? Pourquoi te comportes-tu de la sorte, hein? Mais je n'ai rien fait de mal. Comment ça, tu n'as rien fait de mal? Hein, Sanata? Comment ça, tu n'as rien fait de mal? Et si c'était du poison à la place du sel, qu'aurais-tu fait, hein? Elle allait finir sa vie en prison pour complicité. Et que Dieu m'en garde. Si j'ai mal fait, je vous demande pardon. Je ne le répéterai plus jamais. Asta, elle n'est pas la seule fautive dans cette histoire. Tu as ta part de responsabilité dedans. Bintou, comment c'est là? Aucune femme ne doit laisser sa marmite sur le feu sans surveillance. Hein? Tu as raison. Si tu abandonnes ton repas, tu risques de mettre en danger la vie de tes proches. Hein? Elle a trompé ma vigilance. Oumou est pire qu'une vampire. Wallahi. Sanata. Sanata, tu es ma servante. Alors ne te mêle plus des disputes entre les coépouses. Sinon tu m'entendras parler. Sergent Adja Sidibé, le chef de poste me demande de conduire cette dame ici. Elle veut faire une dénonciation. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Non loin de chez moi, il y a un nid de bandits là-bas. Ils agressent les gens. Merci pour votre acte citoyen. Merci. Nous allons prendre des dispositions pour les mettre hors d'état de nuire. Au plaisir. Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Vous pouvez noter.
Bonjour. C'est ici chez Bintou? Oui, c'est ici. Elle est là? Oui. Merci. Merci. Bonjour Bintou. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien. Je suis venu te rendre visite. Prends place. Merci. Merci pour ta visite surprise. Et Bintou, Oui. depuis que nous nous sommes vus dans la rue, ton image est restée gravée dans ma tête. Ah bon? Et pourquoi cela? Tu m'as ouvert les yeux avec tes propos sur des enfants irrespectueux. Tu sais, si cette fille était respectueuse de nos valeurs, elle ne devait pas élever la voix et te dire des grossièretés dans la rue. Tu as raison de dire qu'avec l'Internet et la télévision qui rapportent d'autres cultures chez nous, nos enfants échappent à notre contrôle. Merci pour tes compliments. Mais qu'est-ce qui t'amène? Je suis un homme direct. Je vais toujours directement au but. Aller droit au but est toujours mieux que de tourner en rond. Bintou, tu es veuve. Je suis un homme qui n'a jamais été marié. Bintou, si tu le désires, je veux avoir une relation avec toi. Et même envisager le mariage. Moi? Moi, j'ai de grands enfants. Et je n'envisage plus de relation amoureuse avec un homme. J'ai renoncé à vivre avec un homme. Toute personne bien portante doit satisfaire ce besoin naturel. Et accepte. Accepte-moi. Et la vie fera le reste. Je crois que cette conversation doit prendre fin. Merci pour ta visite. Mais je t'en prie, ne viens plus ici. Je souhaite de tout mon cœur que tu changes de décision. Bonjour, Penda. Bonjour. Penda, pourquoi me fuis-tu? Cela fait des jours que je cherche à te voir. Je fais exprès de disparaître pour que nos retrouvailles soient toujours mémorables. Tu me surprendras toujours, Penda. Oumar, je veux que tu saches que mon amour pour toi est sincère. Disparaître est une manière drôle de prouver son amour si sincère. Je suis sincère et je n'utilise que les armes de la vérité pour te convaincre. Et quelles sont tes armes de la vérité? Ma sincérité et les mots d'amour que mon cœur me dicte pour toi. Que vais-je devenir sans toi, Penda? Rappelle-toi de nos promesses et de nos projets d'avenir. Je me souviens de tout. Mais sache aussi que la confiance renforce et nourrit l'amour. Sans elle, l'amour meurt.
va? Bintou. Les bonnes choses. Ça va? Oui. Assois-toi. Ok. Ça va bien? Oui, ça va. C'est... Les nouvelles? Non, c'est toujours avec Mamadi. Ma copine, raconte-moi vite. Il a commencé par endormir ma conscience avec des mots tels que depuis que je t'ai vu dans la rue, ton image est gravée dans ma tête. Les hommes sont vraiment imaginatifs lorsqu'il s'agit de séduire une femme. Ensuite, il m'a dit que je suis veuve et que lui, il est célibataire. Que si je le désire, il souhaiterait avoir une liaison avec moi et même envisager le mariage. Et qu'as-tu répondu? Abi, j'ai des grands-enfants et je n'envisage plus de liaison amoureuse. J'ai vu un cas où les enfants se sont opposés au remariage de leur mère. Eh Bintou, ce ne serait pas ton cas. Tes enfants sont bien éduqués et ne te poseront aucun problème. Tu sais, j'ai renoncé à vivre avec un homme. Beaucoup d'entre eux ne sont pas sérieux. Personne ne doit se mettre à la place du bon Dieu. Si ton défunt mari pouvait te parler, il allait te dire d'accepter. Abi, tu es sur le point de me convaincre. Bintou, je souhaite de tout mon cœur que tu acceptes. Car tu as aussi droit au bonheur. Ok, je vais y penser. Oui. Abi, oui. Je cherche la route. Déjà? Oui. Ah, d'accord. Donc, je t'accompagne. Ok. Ok, Abi. Inch'Allah. Donc, à la prochaine. Au revoir. Merci. Bientôt. Madame, nous partons pour une reconnaissance des lieux. Viens avec moi. Ah, Barou, tu pars en ville? Oui, Karim, je pars en ville. Fais beaucoup attention. Et pourquoi? Bamako est devenu un nid de bandits. Bamako est un havre de paix comparé à certaines villes de la sous-région. De nos jours, le grand banditisme et la criminalité montent en flèche à Bamako. C'est comme partout en Afrique. Une fille m'a attiré dans un piège. Un homme a surgi avec un fusil artisanal et m'a fait coucher par terre. Ensuite, il s'est enfui avec la fille sur ma moto. Hein? Karim, incroyable. Tu as eu la chance. Nous sommes habitués à voir de telles scènes dans les films de fiction, mais pas dans nos réalités. Figure-toi que 3 vieilles femmes de notre quartier qui partaient pour la prière de l'aube à la mosquée sont tombées sur des bandits. Des vieilles femmes aussi? Oui! Sous la menace, elles ont dû chanter, danser Mali Djaka, Djaka, Mali Djaka pendant de longues minutes avant d'être libérées par une patrouille de police. Je t'assure qu'ils étaient sans doute sous l'effet de la drogue pour s'apprendre aux vieilles personnes. En tout cas, la vérité est que la fiction a rattrapé la réalité. Les films violents à la télévision ne sont pas étrangers à ce phénomène. Merci.
cher, je viens de chez une femme qui a vraiment tout pour plaire. Toujours en train de courir derrière les femmes. Mamadi, arrête-toi et respire un peu. Bouba, je suis vraiment au sérieux. Cette Bintou a quelque chose de spécial. Alors, qu'est-ce que tu attends pour lui déclarer ton amour? Elle est veuve et vit avec ses 2 grands-enfants. Si elle le désire, j'envisage de faire le mariage. Tes propos sont doux à entendre. Si tu es sérieux, je te dis bravo. Bouba, je suis très sérieux. Tu connais ma position? Si tu cherches une femme sérieuse pour le mariage, je serai toujours avec toi. Le problème est que cette Bintou ne veut plus entendre parler de mariage ni de liaisons amoureuses. C'est à toi de persévérer. Le succès est très souvent au bout de la persévérance. Bonjour, tonton. Bonjour. Pouvez-vous m'amener non loin d'ici? J'ai un rendez-vous urgent. Et c'est important. Montez, sans problème. Tonton, vous êtes vraiment gentil. Ce n'est rien. Tout ce que je peux faire pour toi, je le ferai.